Pendant des années, créer une boutique Shopify vraiment professionnelle demandait soit des compétences techniques ou soit des milliers d'euros en développement. Aujourd'hui, des outils comme Claude Code changent complètement les règles du jeu. Le principe, il est tout simplement incroyable. Personnellement, ça fait 8 ans que je fais de l'e-commerce, j'ai jamais vu ça. Donc, vous allez expliquer à l'IA exactement ce que vous voulez modifier sur votre boutique et elle peut directement le faire. Donc, elle va modifier le thème directement en fonction de ce que vous allez lui dire. Que ça soit le design, les sections, les couleurs, la structure et l'expérience utilisateur, tout peut être personnalisé beaucoup plus rapidement qu'avant. Voici un exemple d'une boutique qui est assez basique. Très clairement, voilà, elle est fonctionnelle, mais on peut faire beaucoup mieux. C'est une boutique qu'on voit très régulièrement sur des boutiques qu'on appelle dropshipping. Mais maintenant, regardez ce qu'on peut obtenir après quelques modifications qui sont faites par Claude Code. Ça permet d'avoir des meilleures animations, un meilleur branding, des sections plus propres, un meilleur rendu visuel et on a l'impression vraiment d'être sur une marque beaucoup plus sérieuse. Je vous ai mis en place une roadmap complète en description afin qu'on puisse valider ensemble donc comment créer une boutique Shopify ultra professionnelle, notamment avec Claude Code. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais utilisé Claude Code ou même peut-être Shopify, donc on va expliquer les choses calmement. C'est pour ça que voilà, vous pouvez suivre exactement cette roadmap qui est en description afin que vous puissiez faire exactement ce que je vais vous montrer à travers cette vidéo. La première étape à mettre en place, c'est d'avoir un abonnement Claude Pro. Donc, j'espère que tout le monde qui regarde cette vidéo ici utilise déjà Claude IA parce que ça fait très clairement la différence à tous les niveaux. Personnellement, j'utilise tous les jours. Parfois même, ça m'arrive de lui poser des questions bêtes. Par exemple, là récemment, j'étais à la foire de Canton et on marchait 10 heures par jour. Je demande tout simplement à Claude IA, OK, comment récupérer correctement. Il m'explique que, OK, tu vas jacuzzi pendant 10 minutes, tu vas ensuite nager pendant 10 minutes et tu mets les pieds en l'air sur le mur pendant 10 minutes. Voilà, il m'explique, j'applique par A plus B bêtement. Donc vraiment, je vous invite à utiliser Claude IA sur tous les aspects de votre vie parce que ça fera la différence. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est avoir un abonnement Claude Pro. Donc pour ça, je vais aller juste ici, je vais mettre Claude IA juste ici. Voilà. Donc là, on se retrouve directement sur la page de Claude IA. Ce que vous allez faire, c'est télécharger l'application de bureau. Je vais enregistrer. Donc moi, bon, j'ai déjà l'application, mais je vous montre un petit peu comment procéder. Donc là, je vais télécharger l'application Claude IA afin qu'elle puisse être intégrée à mon ordinateur. Donc on est good, ça a bien été téléchargé. Voilà, Claude application. Et là, comme moi, j'ai déjà téléchargé l'application, je vais me retrouver exactement ici. Donc c'est une IA qui nous permettra de nous aider sur toute la partie paramétrage de notre boutique Shopify. Donc ici, vous pouvez cliquer sur voir tous les forfaits. Donc moi, j'ai déjà un abonnement qui est pris en compte notamment avec une de mes applications iOS. Mais vous, par exemple, vous allez prendre dès maintenant le forfait à 20 $. Je vous le recommande vivement. Ça fera vraiment la différence dans votre business. Je ne suis pas affilié à quoi que ce soit avec eux. C'est vraiment une recommandation que je vous invite à faire. Ensuite, il va falloir qu'on puisse télécharger donc Visual Studio Code. D'accord. Donc ça, c'est un logiciel justement qui nous permettra de mettre en place toute la partie codage de Claude IA. Vous allez cliquer exactement ici et vous allez vous retrouver sur cette page. Donc, si vous avez un Mac, vous cliquez ici sur Download. Et si vous avez d'autres plateformes, vous mettez en fonction de votre plateforme juste ici. Donc, moi, je peux cliquer sur Download juste ici et je vais arriver exactement sur une page comme ceci. Donc, voilà, je vous invite vraiment à vérifier que vous avez bien un interface comme ceci. Donc, ça, c'est le Visual Studio Code. C'est ce qui nous permettra de faire vraiment les modifications de notre thème Shopify. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Ensuite, il faut bien évidemment que vous ayez une boutique Shopify active pour mettre ça en place. Vous pouvez aller directement en description. Donc là, vous avez une offre unique. Donc, Shopify, 3 jours offert plus 3 mois à 1 €. Donc là, je vais cliquer exactement ici et je vais pouvoir mettre en place ma première boutique Shopify. Donc là, vous faites exactement comme ceci, très simple. Voilà, donc je vais créer un mot de passe, créer un compte. Donc là, vous mettrez vos informations bancaires juste ici. Donc soit via PayPal, soit votre carte bancaire. Et vous pouvez vous inscrire pour 1 € par mois au bout de 3 jours d'essai. Donc là, c'est ce qui nous permettra d'avoir notre première boutique Shopify. Donc ça, je vais mettre I will do later. Donc voilà, on est good. Donc là, j'ai ma première boutique Shopify. Mais pour cette vidéo, je vais reprendre une boutique que j'ai déjà mis en place et qui fera bientôt l'objet d'un challenge qui va sortir sur YouTube. Donc là, je vais juste aller sur boutique en ligne. J'ai mis en place pas mal de produits que je suis en train de tester. Donc là, l'idée, c'est de faire des modifications avec Claude Code sur la boutique que je vais vous montrer juste ici. Donc là, je vais cliquer sur afficher. Donc voilà, par exemple, j'ai cette boutique-là, le legging sculptant, gainant, silhouette infinie. Donc là, c'est le thème Draw. Là, c'est le thème Down. Ok, c'est un thème qui est gratuit que vous pouvez retrouver facilement sur boutique en ligne juste ici. Et vous allez sur les thèmes gratuits populaires. Vous pouvez aller ici sur visiter le thème store et reprendre justement ce thème-là. Et c'est ce thème-là avec lequel on va faire toutes les modifications, notamment vers Claude Code. Sur ça, on est good. Donc bien évidemment, il faut un ordinateur. Donc là, la première étape de cette vidéo, ça sera de connecter donc Shopify, notre ordinateur et Claude Code afin que l'IA puisse modifier notre thème automatiquement. Maintenant que la première phase elle est validée, donc la deuxième phase, ça sera de installer Visual Studio Code, comme je l'ai montré précédemment. Là, je vous transmets le lien juste ici. Vous allez directement le télécharger juste ici et vous allez arriver sur une interface comme ceci.
Voilà. Si vous téléchargez Visual Studio Code, vous aurez une interface comme ceci. C'est ce qui nous permettra de pouvoir coder, modifier notre thème sans avoir à faire quelconque intervention sur notre boutique Shopify. Donc ça, on va le connecter directement via Cloud IA. Donc ça, c'est ce que vous devez faire. Vous cliquez sur Download for Mac très simplement. Maintenant, la première vraie étape qu'on va mettre en place, c'est de créer un espace de travail Shopify qui sera dédié à notre projet. Donc là, je vais aller sur Visual Code juste ici. On va aller sur Files et je vais mettre Open Folder juste ici. Je vais cliquer sur Nouveau dossier et là, je vais mettre boutique Shopify numéro 1. Voilà, je vais mettre exactement ça. Créer, ouvrir. Suivez bien mes étapes, comme ça, personne ne sera perdu. Donc ça, c'est la première étape déjà pour pouvoir modifier mon thème. Donc là, boutique Shopify numéro 1. Donc là, on est good pour l'instant. Ensuite, la phase 3, donc ce sera de connecter Shopify à votre ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le terminal, d'accord, sur votre PC. Ouvrir le terminal. Donc le terminal, il ressemble exactement à ça. Il y a différentes manières de ouvrir le terminal, que vous soyez sous Mac ou autre chose. Vous allez ouvrir le terminal exactement comme ceci. Donc c'est à cet endroit où on va donner les ordres à notre ordinateur pour mettre en place notre boutique Shopify, installer les outils et lancer Cloud Code. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Shopify CLI. Donc c'est un outil qui permet de modifier des thèmes localement. Je vais copier juste ici. On va aller sur Shopify CLI. Je vais cliquer exactement ici. Donc là, l'idée sera de pouvoir installer donc Shopify CLI sur notre terminal. Donc là, je vais copier exactement ici. Hop là, le terminal, entrée. On va attendre que ça charge. En tout cas, vous inquiétez pas. On peut voir des fois des chiffres, des trucs un peu techniques, etc. Mais il n'y a aucun souci. Tout est très simple à mettre en place. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez copier exactement cette phrase juste ici. On retourne au niveau du terminal. Je copie et je clique sur Entrée. Là, ils vont nous demander donc le mot de passe de notre ordinateur, d'accord? C'est via cette plateforme-là qu'on va pouvoir modifier notre boutique, notamment via Cloud IA. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Donc c'est normal si vous voyez que rien n'est écrit, d'accord? En fait, là, vous mettez un peu votre mot de passe à l'aveugle. J'espère que vous vous souvenez bien de votre mot de passe de PC, d'accord? C'est bien votre mot de passe de PC, c'est pas votre mot de passe Shopify. Donc là, je vais cliquer sur Entrée, exactement comme ceci. Donc là, c'est en train de charger. Donc là, on est good à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le thème Shopify. Pour ça, on va installer donc le thème Down. C'est un thème officiel qui est gratuit de Shopify. Et donc, c'est un bon point de départ si vous souhaitez démarrer votre activité en e-commerce. Donc là, je reviens sur ma boutique. Je vais cliquer sur boutique en ligne et donc si ce n'est pas déjà fait, vous allez sur thème gratuit et populaire. Je vais cliquer sur visiter le store juste ici. Je vais cliquer sur gratuit. Le thème Down, il ne devrait pas être très loin. Voilà, il devrait être juste ici. On est d'accord. Donc là, je vais ajouter une copie pour vous montrer l'exemple parce que je l'ai déjà téléchargé. Ok, donc là, on est good à ce niveau-là. Parfait. Donc le thème, il a bien été ajouté. Alors, je vais renommer le thème. Je vais l'appeler Down Cloud IA YouTube. Ok, enregistré. Je vais sauvegarder à nouveau. Donc là, on est good. L'étape suivante, ça sera de télécharger le thème Shopify directement depuis le terminal. Donc là, je vais copier exactement la commande qui est juste ici. Je reviens sur le terminal. Voilà. Maintenant, je clique ici, copier et coller. Et maintenant, je mets Shopify theme in. Voilà. Donc là, ça se met en place. Donc, le name of the new theme, Monochrome Guardian. Donc, quel est le nom du nouveau thème? Donc, le nom du nouveau thème, j'ai copié code Shopify down. D'accord? Vous copiez juste ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'on va cliquer sur Cloud juste ici pour pouvoir paramétrer le tout via Cloud IA. Donc voilà, on va pouvoir connecter le terminal avec Cloud IA et ça modifiera directement le thème en fonction de ce qu'on va dire sur le Visual Studio Code. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Suivez exactement ce que je vous dis. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Donc là, j'ai cliqué sur Entrée. Comme ça va télécharger le thème et je vais pouvoir le modifier directement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre boutique Shopify. Pour ça, on va copier exactement la phrase qui est juste ici. Donc, je vais revenir sur ma boutique Shopify, page d'accueil. Je vais copier exactement ça ici. Donc, pour vérifier si ma boutique Shopify elle est bien connectée au terminal, ce que je fais, c'est que vous cliquez exactement sur Shopify Theme List juste ici. Donc, vous copiez et collez. C'est exactement ce que j'ai fait juste ici. Et là, vous voyez, on a accès à tous les thèmes de ma boutique. Donc, il y a le thème diapason, le thème coussin ergo, le thème legging, Seina, Gain, coussin ergo et Dame, Cloud IA, YouTube. D'accord? Donc, nous, c'est exactement le thème là que j'ai créé à l'instant. Et mes différents thèmes, ils sont exactement ici. Je vais vous les montrer. Comme ça, le terminal sera bien connecté. Voilà, vous avez mes différents thèmes qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est exactement le cas ici. Maintenant, on est good. Notre boutique est bien connectée au terminal. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Visual Studio Code et on va faire exactement le même principe afin de pouvoir connecter notre boutique Shopify directement sur la plateforme. Et c'est via cette plateforme-là qu'on va pouvoir faire l'ensemble des modifications. Donc déjà, ce que j'invite à faire, c'est cliquer juste ici sur Applications. Et donc moi, je l'ai déjà installé, mais vous mettrez Cloud Code juste ici. Faites bien attention, c'est bien où il y a le bouton Anthropic, d'accord, juste ici. Vous copiez. Donc là, moi, je l'ai déjà téléchargé. Je peux le désinstaller et je peux le réinstaller.
Ok, je le réinstalle à nouveau. Comme ça, on est bon à ce niveau-là. Donc là, vous allez voir un bouton juste ici. C'est exactement Cloud Code qui est téléchargé et c'est directement ici qu'on fera l'ensemble des modifications. Je peux fermer la fenêtre qui est juste ici. Et donc là, maintenant, on va pouvoir commencer par la première étape. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre boutique à Cloud Code. Donc, je vais mettre I need to install the Shopify CLI into Visual Studio. Je vais lui demander de faire ça. Donc là, excusez-moi, il y a un petit peu d'anglais. Donc là, on va cliquer sur Yes, d'accord? Donc là, c'est en train de se paramétrer. Ensuite, vous allez me suivre. Je vais mettre NPM version, copier. Donc là, je vais cliquer sur Yes, Hello, NPM. Ok, donc là, on est bon. On va revenir sur le document. Je vais connecter la boutique directement ici. Donc, je vais copier pour pouvoir mettre en place la boutique. Voilà, donc là, il me demande le nom de domaine. Alors, je vais revenir sur page d'accueil. On va cliquer juste ici. Donc là, on est bon. Je vais cliquer sur Yes. Donc là, ça permettra de connecter ma boutique directement avec le code. Donc voilà, c'est en train de se connecter. Maintenant, je vais cliquer juste ici, Shopify Theme List, pour vérifier si ça a bien été connecté. Je vais mettre Yes. Voilà, donc là, ça a bien été connecté. Vous voyez, il y a les différents thèmes que j'ai mis en place à nouveau qui sont directement mis ici. Donc là, je vais pouvoir lui demander exactement de pouvoir modifier le thème de mon choix. Donc là, j'ai le thème diapason, j'ai le thème coussin ergo, j'ai le thème legging, Seina, gain à nouveau. Donc ça, vous devez le faire pour la partie terminale et pour la partie Cloud Code. Comme ça, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de galère. Donc j'invite vraiment à respecter l'ensemble de ces étapes. Maintenant qu'on a géré toute la partie paramétrage, en soi, je ne pense pas que c'est impossible à faire. N'hésitez pas à mettre pause. Dans tous les cas, il y a le fichier qui sera en description. On va aller directement sur AutoDS pour pouvoir trouver différentes boutiques qui peuvent être intéressantes à recopier ou en tout cas sur lesquelles on peut s'inspirer. Donc le lien de AutoDS, il est directement en description. Vous pouvez aller juste ici donc sur trouver un fournisseur de qualité, donc AutoDS. Vous pouvez vous inscrire, accéder au site. Et là, je vais un peu regarder donc, les boutiques qui tournent bien, qui ont des bons résultats. Et en fonction de ça, je vais pouvoir faire des modifications sur ma boutique, modifier une couleur, modifier un positionnement. Là, c'est vous qui voyez. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un exemple de comment on met tout ça en place. C'est assez technique, mais j'espère que voilà, vous avez compris, que vous mettez ça en application. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut modifier par exemple le bouton ajouter au panier, comment on peut ajouter des boutons de réassurance directement sur la boutique parce que souvent, on ne sait pas comment faire. Mais là, je vais regarder déjà un peu les boutiques qui tournent et essayer de m'inspirer de celle-ci. Donc là, AutoDS, on a la période d'essai. Donc là, je vais mettre mes coordonnées bancaires. Donc, c'est que $1 par mois sur le premier mois. Et ensuite, je paierai donc $49. Donc, on va se retrouver exactement sur la plateforme de AutoDS juste ici. Et là, je vais aller sur AdSpy et je vais regarder un peu les boutiques qui tournent et je vais essayer d'en trouver 2-3 sur lesquelles je peux plus ou moins m'inspirer. D'accord? Je vais regarder tout ça. Donc ça, c'est quoi? C'est raquette de paddle. Bon, ça, je le mets de côté. Donc là, c'est une boutique sur laquelle je peux potentiellement m'inspirer. Après, bon, vu que là, je suis sur un produit legging, je pense qu'on va plus aller sur des produits féminins. Mais je le mets quand même de côté. Je vais rester sur AdSpy et je vais mettre juste ici Beauty pour trouver des sites sur lesquels je peux m'inspirer. Alors, donc là, par exemple, ils ont 1100 likes. Alors, bon, là, le site, il n'est pas actif. Donc là, par exemple, j'ai ce site-là. Donc ça, c'est un site de beauté pour femmes sur lequel je peux m'inspirer. Donc, je vais mettre la boutique. Alors, il faut que je mette mon email obligatoirement. Start shopping. Donc là, par exemple, j'ai trouvé un site de beauté pour femmes. Donc là, c'est un site sur lequel je peux m'inspirer parce qu'il m'a l'air ultra quali. Je vais aller sur leur fiche produit. Ok. Ils l'ont fait un peu comme ça, donc ça je le mets de côté. Ça c'est un produit que je trouvais avec AutoDS. On va continuer à scroller. Donc ça c'est quoi ce site? Donc oui, c'est complètement différent, mais voilà, on peut partir du principe que je vais m'inspirer aussi de ce site. Donc je vais l'épingler, je vais le mettre de côté. Donc là j'en ai 1, 2. Bon là, celui de paddle, bon, je vais le supprimer. Donc voilà, je pense que 2 sites, c'est déjà bien sur lequel je vais pouvoir m'inspirer et faire toutes les modifications au niveau de Clodia. Maintenant, je vais aller donc sur ma boutique et je vais vous montrer exactement à quoi ressemble la page produit actuellement là tout de suite et comment je peux modifier donc différents éléments. Je vais bien publier le thème Dame Clodia YouTube, d'accord? Donc là, c'est mon thème actuel. Si vous voulez publier, à chaque fois, vous cliquez ici sur publier et là, je vais cliquer sur modifier le thème. Donc pas pour le modifier, mais pour vous montrer à quoi ressemble le thème actuellement. Donc là, je vais pas aller sur la page d'accueil, je vais aller sur la page produit et je vais cliquer exactement ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, on se retrouve sur une page produit exactement comme ceci. On peut mettre en place différentes modifications vers le Visual Studio Code juste ici. Vous pouvez recopier le prompt que j'ai mis juste ici. Et si vous souhaitez par exemple modifier donc le bouton ajouter au panier, vous pouvez le faire par exemple exactement juste ici. Donc là, je vais cliquer ici et je vais mettre Change the button color par rapport au thème que j'ai sélectionné. Donc là, on est good. Je vais cliquer sur Yes, Allow. Donc là, c'est ce qu'il va me faire. Donc là, c'est Clodia qui bosse pour moi. D'accord? On peut voir un peu des choses un peu techniques qui font un peu peur. Mais au final, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Vous devez juste suivre les étapes que j'ai mis juste ici.
Donc là, done, ça a été changé. Ok, on est good. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir juste ici. Je vais rafraîchir la page. Donc vous voyez que la couleur verte a bien été mise en place, notamment sur le bouton acheter maintenant. Donc si vous avez un souci à ce niveau-là, que vous ne savez pas exactement comment changer les couleurs, vous pouvez le faire directement via la plateforme Visual Quad. Donc là, ils ont mis done, bouton add to cart, now is gray, sur le thème que moi j'ai choisi juste ici. Maintenant, ce qu'on peut lui demander, c'est de mettre en place des boutons de réassurance, un peu comme ceci juste ici, afin de pouvoir tout simplement inspirer la confiance auprès des clients. Donc ça, c'est un deuxième exemple de ce qu'on peut faire. Là, je vais lui dire, voilà, tu vas ajouter donc 3 badges de réassurance. Je vais copier exactement le prompt que je vous mets en place juste ici. Hop là, et je vais bien dire sur le thème, je vais copier à nouveau Claude IA juste ici. Voilà, donc voilà, je vais mettre ça, je vais cliquer sur entrée et là, je vais le laisser faire le travail pour moi, pour mettre des logos de réassurance directement en bas du bouton ajouter au panier. Donc là, je laisse l'IA travailler. Moi, je peux croiser les bras. Bon, il y a quand même tout un aspect technique à mettre en place, comme vous avez vu juste avant. Mais en tout cas, vous voyez que ça fonctionne réellement. Vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez sur votre boutique Shopify, notamment via la plateforme de Claude Code. Donc voilà, j'entends que là, en image, ça peut faire un peu peur. Voilà, oui, non, je ne suis pas un informaticien. Écoutez vraiment tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est extrêmement clair. Mettez en application exactement ce que je vous montre. Okay, comme ça, on peut faire toutes les modifications qu'on leur souhaite sur notre boutique. Donc là, je le laisse faire son travail. Moi, je croise les bras et ma boutique se modifie. Ok, donc là, il me dit que c'est done, que ça a bien été fait. Il a ajouté donc 3 badges de réassurance, donc PayPal, Visa, Moneyback. Ok, donc là, je vais rafraîchir la page et on va voir si il l'a fait correctement. Donc à nouveau, vous pouvez voir que là, il a mis en place donc des trust badges, exactement comme ceci. Là, je suis sur format ordinateur, mais format téléphone, ça rend exactement comme ça. Et après, si vous souhaitez faire des modifications, vous pouvez le faire exactement comme ceci. Donc là, je peux modifier PayPal, Visa, Mastercard, le 30 jours garantie, je peux mettre ça juste en français. Et là, je lui ai tout simplement demandé de rajouter donc des trust badges afin de pouvoir apporter de la réassurance auprès de mes clients. Donc là, vous voyez que c'est Claude Code qui gère tout ça. Hein. Je fais ça en direct avec vous. Donc il y a très clairement tout qui est possible. Maintenant, ce que je vais demander à Claude IA, c'est sur la base donc, de ce site que j'ai trouvé, notamment avec AutoDS, ça sera de me reproduire la structure de cette page produit. Donc, vous voyez exactement comment est cette page produit, d'accord? Et l'idée sera de structurer exactement ma page et l'idée sera de structurer exactement cette page parce que ça demande pas mal de code, etc. Et là, j'aurai pas besoin de tout ça parce que Claude Code va m'aider à mettre tout cela en place. Donc, je vais juste copier ça ici. Je vais aller sur Claude Code et je vais lui demander juste écris-moi la structure et framework de cette page produit afin que je le transmets ensuite à Visual Studio Code et que je recopie la même structure. Voilà. Je vais lui donner ça. Donc là, il va regarder la page produit. Il va me mettre un framework en place, donc une structure, et je vais pouvoir copier exactement le tout. Donc parfait. La framework, c'est exactement ceci. OK, comme vous le voyez juste ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier exactement ce qu'il a mis en place juste ici. Et je vais retourner donc sur Visual Code et je vais mettre mets-moi en place cette structure de fiche produit pour ma page produit avec le thème d'un Claude IA. Hop là. Je vais les transmettre et là je vais copier donc le HTML juste ici et je vais revenir ici et je vais copier tout ça. Donc là c'est ce qu'il va me faire et on va pouvoir revoir donc l'ensemble de la fiche produit que j'ai actuellement. Maintenant que Claude IA m'a mis en place cette page produit, donc ce qu'on va faire c'est que je vais cliquer juste ici, d'accord? Donc ça c'est une page capture d'écran web Fireshoot, d'accord, que je vous invite à utiliser, hein. C'est une application très sympa à télécharger et là je vais cliquer sur capturer la page en entière. Comme ça je vais transmettre ça ensuite à l'outil d'IA pour avoir exactement cette page. Donc là je vais enregistrer en PDF, je vais mettre ça sur mon bureau exactement comme ceci et là le but ce sera ensuite de demander donc à Visual Studio, donc je veux maintenant créer une nouvelle page produit avec ce thème en utilisant la structure de cette framework. Exactement comme ceci. Je vais lui demander ça et je vais ajouter donc la framework juste ici. Voilà, il l'aura exactement ici. Je vais bien mettre pour la fiche produit du thème Dame Claudia. Voilà, comme ça, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Donc là, je vais lui laisser faire le travail. Donc là, c'est vraiment une fiche produit qui fait de fond en comble. Donc là, vous pouvez littéralement copier une marque e-commerce qui tourne très bien. Vous pouvez reprendre exactement la même structure de A à Z sans avoir besoin de appeler un designer qui va vous faire payer 4 000, 5 000 euros. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, je vois des gens aujourd'hui, encore en 2026, payer des web designers à 5 000 euros. Des gens que je vois en Chine et qui viennent me dire oui, Jonathan, j'ai payé telle somme à ce web designer qui m'a rien fait de concret. Alors qu'au final, si vous mettez en application
application exactement ce que je dis dans cette vidéo. Vous pouvez copier-coller littéralement une marque e-commerce et reproduire exactement la même boutique. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus d'excuses. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça et je vous invite à mettre en application cette vidéo parce qu'en vrai, c'est inédit et ça n'existe pas à nouveau. Donc là, c'est exactement ce qu'il est en train de me faire. Je vais créer tous les fichiers nécessaires pour ce template fiche produit complet. Voilà, il est en train de tout me structurer. Je vais maintenant créer tous les fichiers. Donc, je commence par le CSS partagé, puis chaque section. Là, il s'occupe de tout. À nouveau, moi, j'ai les mains en l'air. Donc, pas pour des mauvaises raisons, mais parce que justement, Claude fait son travail et moi, je dois juste attendre qu'il puisse faire les choses correctement. Alors, donc ça a pris environ 5 minutes, mais ça a pris environ 5 minutes pour tout coder. Mais là, de ce qu'il me dit, tout est en place. Voici ce qui a été créé et poussé sur le thème Down Claudia YouTube. Et donc, il y a 13 fichiers qui ont été créés, d'accord. Asset ici, donc tous les styles, palette rose. Bon, là, il a même mis les couleurs, les témoignages clients pour assigner ce template à un produit dans l'admin Shopify, produit, sélectionner un produit, la section modèle de page en bas à droite, choisir les phares. Donc, ensuite, tout est éditable, d'accord. Donc, je peux tout modifier de A à Z, mais là, ça me permet en fait de copier directement une boutique sereinement et en douceur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir tout ça. Et donc, dès lors que je rafraîchis tout ça, je vais cliquer ici sur produit par défaut. Je vais aller sur produit et là, vous avez les phares comme il a mis juste ici. Donc là, c'est assigné à 0 produit et vous pouvez voir exactement donc le copier-coller de la boutique de marque que je viens de prendre. Regardez-moi ça. Je ne sais pas quoi dire en fait. C'est du jamais vu. Ça n'existe pas. On peut reprendre, copier-coller exactement une boutique sans avoir besoin de payer des masses et des masses en termes d'euros. Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc maintenant, vous allez arrêter de payer des thèmes qui sont exorbitants parce que regardez, en quelques clics, là, j'ai pu reprendre exactement le tout. Et là, je peux modifier, hein. On est d'accord parce que là, c'est littéralement du copier-coller sur la boutique, mais je peux tout modifier ici. Là, par exemple, il y a écrit best-seller, je peux mettre meilleure vente. On est bien d'accord. Donc là, je mets meilleure vente juste ici, meilleure vente. Tout est modifiable avec Claude IA. Je suis désolé s'il y a des fautes. Moi-même, j'en perds mon latin, j'en perds mon langage. Tellement, en fait, Claude IA, les gars, c'est surpuissant. Claude Code, même, c'est Claude Code. C'est surpuissant. Je copie, en fait, littéralement une boutique. Voilà, ça n'existe pas. Moi, ça n'a jamais existé dans ma vie. J'ai jamais vu ça. Je copie directement une boutique qui tourne très bien. Donc voilà, après là, j'ai juste à faire les modifications directement juste ici. Mais c'est tout simplement incroyable. Franchement, ça prend pas énormément de temps à paramétrer, etc. Mais vous voyez que vous pouvez faire exactement ce que j'ai montré ici. Vous faites ça et là, je peux littéralement tout modifier. Donc s'il y a quelconque modification à faire, là, je peux modifier le texte juste ici. Je peux modifier les couleurs. Voilà, je peux modifier encore le texte juste ici. Toutes les modifications que vous voulez faire, vous pouvez demander à Claude IA ou vous pouvez le faire là directement ici. Donc c'est incroyable que je peux recopier exactement donc, la structure d'une marque qui tourne actuellement. Et là, je la remets pour ma boutique. Voilà, je n'ai pas payé de web designer à 5 000 € ou je ne sais pas quoi. Et là, je peux directement tout sauvegarder et je peux faire les modifications nécessaires. Ensuite, il y a une dernière option que je vais vous montrer pour mettre en place votre boutique. Mais juste avant ça, donc, je vais vous parler quand même d'email marketing parce que c'est un point qui est super important, notamment via Omnisend. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, l'idée de la plateforme de Omnisend, c'est que quand vous créez un site avec Claude Code, il faut bien penser à mettre en place de l'email marketing si vous voulez avoir des résultats sur votre boutique. Parfois, vous pouvez dépenser 100, 200 € de budget en publicité. Vous n'allez pas être rentable, mais juste le fait de mettre en place de l'email marketing, ça vous permettra d'être rentable. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est super important à mettre en place avant de pouvoir poursuivre cette formation ultime sur Claude Code. Donc là, j'invite à cliquer sur Start Free et là, vous pouvez cliquer sur Sign Up with Shopify. Donc là, vous allez pouvoir intégrer directement donc, la plateforme de Omnisend à votre boutique Shopify. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Alors, bon, moi, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer l'exemple. Alors, je vais aller sur la partie accueil, juste ici. Donc, je vous montre ça et ensuite, je vous montre la dernière option que je voulais vous montrer. Vous allez cliquer sur installer et là, je vais me connecter sur un compte existant. Et là, vous allez pouvoir directement connecter votre boutique Shopify à Omnisend. D'accord? Donc, dès lors que vous avez fait ça, on va se rediriger exactement sur la boutique. Je vais aller au niveau des applications. Je vais retourner sur Omnisend et là, je vais me retrouver exactement sur la plateforme de Omnisend. Donc, si je veux mettre en place une campagne d'email marketing, par exemple, si vous vous retrouvez en été et que vous voulez mettre en place une réduction spéciale, notamment pour l'été, vous pouvez le faire directement ici. Si vous voulez mettre en place une automatisation, par exemple, toutes les personnes qui vont cliquer sur ajouter au panier juste ici, mais qui ne vont pas acheter, je peux leur envoyer un email automatique, par exemple, au bout de 1 heure, au bout de 3 heures et au bout de 10 heures, pour être sûr qu'ils n'ont pas acheté parce qu'ils étaient peut-être au travail ou peut-être qu'ils étaient dans le train ou le métro, mais parce que voilà, ils n'avaient plus de connexion, ça a fait qu'ils n'ont pas pu acheter sur ma boutique. Donc, pour éviter ces problèmes-là, je vais directement mettre en place une automatisation. Je peux cliquer juste ici pour mettre en place une automatisation. On a par exemple ici une automatisation d'abandon de panier, une automatisation d'abandon de checkout. Donc là, par exemple, je vais créer un workflow
flow juste ici. Je peux mettre en place un nouveau abandon de panier en 3 emails juste pour vous montrer. Si par exemple, je souhaite avoir plus d'avis clients, là, je peux envoyer un email automatique à toutes les personnes qui ont acheté sur ma boutique. D'accord? Ça aussi, c'est une bonne chose à mettre en place. Je peux aussi mettre en place un email au niveau du shipping confirmation. Donc, dès lors que vous avez envoyé le produit de votre fournisseur à votre client, vous pouvez prévenir votre client que justement, ça a bien été fait. Comme ça, il n'a pas peur, il ne s'inquiète pas et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, pour vous montrer l'exemple, je vais cliquer sur abandon de panier juste ici. Je vais demander à l'IA, mets-moi en place une séquence d'abandon de panier pour mon produit en trois emails. Donc là, c'est exactement ce qu'il va me faire. À nouveau, c'est l'IA qui gère. Vraiment, moi, j'avais pas ça quand j'ai commencé l'e-commerce en 2018. Ça n'existait pas. D'accord? On devait se débrouiller, on devait se démerder. On était très loin d'avoir l'IA qui pouvait nous aider vraiment sur tous les aspects de notre business. Donc là, c'est une séquence d'emails abandon de panier qui a été mis en place. Il y a 3 emails avec une progression stratégique. Donc après 1 heure, on a un petit rappel bienveillant et doux. Après 24 heures, il y a une preuve sociale et après 72 heures, il y a une urgence. Donc là, il m'a exactement mis en place donc les emails que je vais pouvoir copier directement sur Omnisend. Donc là, je vais ici et je peux faire les modifications juste ici. Donc subject line, je vais télécharger le document. Voilà, comme ça, j'ai le document juste ici. Donc l'email numéro 1, donc là, il y a le pré-header. Voilà, je peux copier ça juste ici. On est good. Ensuite, là, il y a l'objet que je vais mettre juste ici et le nom de la marque ici. Et là, je vais pouvoir modifier directement l'email. Donc là, je vais sauvegarder et je vais faire exactement le même principe pour le 2e email et le 3e email. Donc ça, je vous conseille vivement de le faire systématiquement parce que si vous voulez lancer de bonnes publicités, parce que si vous voulez avoir des résultats avec votre boutique, il faut absolument que vous puissiez mettre en place de l'email marketing. Ensuite, une autre option que j'aimerais bien mettre en place, maintenant, une option que j'aimerais bien mettre en place sur ma fiche produit, c'est de copier là exactement ceci là, le single bot, buy 2, buy 3. J'aime bien comment ils l'ont mis en place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste ici. Donc là, ce que je vais faire un enregistrement écran exactement de cette partie-là. Donc là, excusez-moi, je vais couper mon écran parce que je ne peux pas faire un double enregistrement écran. Donc là, je vais copier exactement cette partie-là et je vais demander donc à Claude Code de me faire cette modification. Donc ça, à nouveau, en tant que débutant, je ne sais pas comment on fait. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je vais demander à Claude de me mettre tout ça en place. Alors, je vais revenir ici, enregistrement complet. Donc là, on est good. Donc là, je vais cliquer sur le plus, upload from computer. Voilà, je vais mettre ça exactement ici et je vais lui demander toujours sur cette page produit, mets-moi en place la structure exactement comme en image. Des options. Voilà, je vais copier. Je clique sur entrée et je laisse faire le travail. Donc voilà, si vous ne savez pas comment mettre en place des options exactement comme ceci, vous pouvez lui demander et il va le faire. On va juste screen cette partie, je lui demande et il va s'en occuper directement. Je vais le laisser travailler à nouveau. On va attendre quelques minutes et il va s'occuper de tout ça. Donc là, on est good, ça a bien été fait. Donc voici ce qui a été mis en place. Donc les structures verticales et empilées, le titre et texte, prix barré, badge en coin, sélection active, configurable dans le thème editor, sélection LF, product hero. Donc on va regarder tout ça. Donc on est good les gars, je viens de rafraîchir la page et vous pouvez voir exactement que les options se sont mises automatiquement. Vous savez que pour avoir ce genre de design là, parfois vous allez payer des applications payantes qui n'ont aucun sens. Et là, à nouveau, avec Claude Code, je peux mettre ça directement en place. Donc là, je vais demander de mettre 3 cartes qui s'affichent sans avoir besoin de rajouter des variantes. Et là, je peux faire les modifications donc directement ici. Achetez-en 2, achetez-en 3, achetez-en 4. Et là, je paye 0 €. Il n'y a pas d'application payante ou quoi que ce soit. Donc franchement, les gars, je peux encore passer mon temps à modifier, remodifier. Claude Code, c'est vraiment une révolution pour l'e-commerce et pour Shopify. La plupart des choses que j'ai mis en place dans cette vidéo, c'est des applications payantes qui vont vous coûter une centaine, voire plusieurs milliers d'euros par mois. Alors que là, Claude Code, il le paramètre directement. Alors que là, avec les différentes choses que j'ai mis en place, Claude Code, il s'en occupe directement. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je pense vraiment que c'est la première au niveau francophone qui explique comment mettre en place une boutique Shopify avec Claude Code. Là, je vous montre un petit peu les bases pour que vous puissiez prendre les devants et modifier tout ce que vous souhaitez. Je pourrais faire une vidéo encore plus avancée si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo. C'était tout pour moi et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.